Donc 3.8, les équations trigonométriques. On va aller faire l'exemple 1, donc résout. À la A et à la B, on nous a précisé des intervalles. Donc en A, on veut les angles entre 0 et 360 degrés. Donc la solution va être en degrés. Tandis qu'à la B, on veut avoir les angles entre 0 et 2π. Donc on va avoir une solution qui est en radians. Règle générale, si on ne nous précise pas degrés ou radians, on va vouloir avoir la solution en radians. Mais dans ce cas-ci, la première, on va avoir la solution en degrés. Donc on cherche pour quelle valeur de θ, entre 0 et 360, est-ce qu'on a un cosinus de 1 sur racine de 2. Donc cosinus, c'est x sur r. Donc je vais avoir mon x qui est égal à 1, mon r qui est racine de 2. Donc si je reviens avec mon taux-Cythago, on a le cosinus qui est positif dans le cadran 1, puis dans le cadran 4. Je veux que mon x soit 1, puis que mon r soit racine carrée de 2. Ici, si on cherche des solutions exactes, ça va toujours avoir rapport avec nos deux triangles particuliers qu'on avait vus. Donc cet angle ici est de 45 degrés. Donc mes deux solutions, premier angle, 45 degrés. Le deuxième angle, je vais avoir l'angle mesuré en position standard, donc il me manque 45 degrés pour faire un tour au complet, donc il manque 45 degrés pour faire 360. Si on fait le calcul, 360 moins 45, ça nous donne 315 degrés. Puis ici, on va arrêter la solution là parce qu'on est borné dans l'intervalle 0 à 360 degrés. Maintenant, sinus est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Si je prends encore le taux-Cythago, je cherche dans quel cadran est-ce que le sinus est négatif dans ce cas ici. Ce n'est pas dans le cadran 1 parce qu'ils sont tous positifs. Le sinus est positif dans ce cadran ici. Donc j'ai en bas dans les cadrans 3 et 4. Sinus y sur r, donc je vais avoir une quantité pour y qui est négative. Moins racine carrée de 3, 2, moins racine carrée de 3. Je l'ai mis au mauvais endroit. Moins racine carrée de 3. Puis je veux que mon hypoténuse soit 2. L'angle ici va être de 60 degrés, donc c'est un de nos triangles particuliers. Donc, en degrés, j'ai deux solutions. J'ai 180 plus 60, donc 240 degrés. Puis j'ai aussi 360 moins 60, qui fait 300 degrés. Nous, on veut convertir ces angles-là en radians. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. On peut faire la proportion. 240 degrés, c'est égal à combien si 180 degrés donne pi radian. Donc, on peut aller faire ça. On trouve que l'angle équivalent est de 4pi sur 3. On fait la même chose avec 300 degrés. On trouve que c'est aussi 5pi sur 3. Donc, ça, c'est si on a accès à une calculatrice. Si on n'a pas accès à une calculatrice, ce qu'on peut faire, on peut apprendre que pi sur 3, c'est 30 degrés. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Et 240, c'est 4 fois 60. Donc, c'est 4 fois pi sur 3. 300 degrés, 5 fois 60, 5 fois pi sur 3. Puis, on aurait juste besoin d'apprendre 3 en particulier, c'est-à-dire pi sur 6, c'est 30 degrés. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Puis on aurait, j'ai dit 3, mais je pense qu'on en prend 4. Là. Pi sur 3 qui est 60. Puis le dernier qui serait pi sur 2 qui est à 90 degrés. Avec ces 4 rapports-là, on peut trouver tous les rapports trigonométriques
particulier entre 0 et 360. Donc, nous, notre problème, ça s'arrête ici. On a trouvé les solutions entre 0 et 2π, ou entre 0 et 360 degrés, en fait. Puis dans les deux prochains exemples, on va trouver les solutions générales.